En fin de compte, ce qu'on veut... Bon, de toute façon, c'est l'air du temps. Hein, quand on voit que les gens maintenant, quand même, ils commencent à... On n'arrête pas de parler du changement climatique et tout ça. Et en fin de compte, même si il y en a qui ferment ils ont des œillères et tout ça, on se rend compte que vraiment, il est là, quoi. Donc on s'est dit, ben, fort de ce diagnostic sur l'environnement, on va travailler sur un festival autour de ces questions. Et puis les choses sont arrivées. Bon, Marie-Odile est présente au niveau de la LPO et est membre du conseil d'administration. Et pour moi c'est important qu'elle soit là parce qu'on défend au sein du CA justement cette dynamique. Je suis bénévole aussi à la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux et de l'environnement. Hein. Et aussi, donc, dans le cadre du club avec les enfants, je me suis formée et rapprochée des clubs CPN, connaître et protéger la nature. Et un des objectifs, c'était éveiller les populations à la prise en compte du respect de la nature et du vivant. Et en termes d'action, réaliser des actions de sensibilisation liées au projet de transition écologique solidaire partenariale avec la MJC à Lambert. Par exemple, nous, dans le cadre de nos activités dans le centre de loisirs, on fait essentiellement des activités qui sont faites avec du matériel de récupération. Donc ça évite déjà d'acheter du papier, plein de choses dont on aurait besoin. Donc on fait tout, soit avec des éléments naturels, du matériel de récupération qu'on retransforme ensuite. De spectacles, d'ateliers, de stages, débats, forums, sorties nature. Et on a aussi écrit des chartes. On a créé une charte adulte, une charte famille, une charte partenaire et une charte enfant. Moi, je dis, mais la démarche des clubs CPN, c'est pas seulement de faire connaître la nature, c'est vraiment de permettre aussi aux enfants d'être responsables, curieux et responsables. Et de ce fait-là, moi, je me suis dit, mais les enfants responsables, c'est à eux de dire aussi ce qu'ils veulent. Et j'étais partie de la démarche de dire, j'ai pas envie que ça soit un conseil ou un truc moralisateur en plus. Donc, je vais leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils aiment. Donc, qu'est-ce qu'ils aiment dans la nature. Les 4 propositions qu'on a notées, c'est vraiment ce qu'ils ont dit textuellement. Oui, mais je pense qu'il faut la responsabilité, c'est important d'être très jeune. Ça fait partie un peu aussi, c'est un ensemble, l'environnement, c'est la justice, c'est la place de chacun, c'est le respect de chacun. Et les enfants, donc aussi, ont leur place et une place active, quoi. C'est pour ça qu'à partir des chartes là, que les gens ont signées, on va essayer de voir si on peut cibler certaines choses que l'on peut faire et les accompagner. Voilà. Et essayer de faire un suivi. Faut pas... Parce que si on demande trop, les gens ne font pas. Mais peut-être, si chacun amène notre petite pierre, pas grand-chose, mais si tout le monde fait partout dans le monde la même chose, on arrivera à faire quelque chose. Et peut-être à faire bouger les politiques, parce que c'est ça en fin de compte. C'est la population qui fera bouger les politiques. Parce que les politiques, tant que la population ne bouge pas. Et on a toujours fonctionné en réseau, donc avec le réseau beaucoup MJC, donc au niveau local mais aussi national, puisque MJC Verte est une idée nationale que nous on suit parce que c'est vraiment les valeurs qu'on véhicule. Donc pour moi, ça a une ampleur autant locale, départementale, régionale que nationale. Et alors qu'il y a un aspect aussi qui est l'émerveillement et le bonheur, quoi. Enfin, pour moi, c'est très très important de se faire. C'est pour ça que cette semaine, par exemple, les spectacles, moi je trouvais que c'était super parce que c'est une approche sensorielle du vécu, enfin, qui est importante, quoi. Je pense que c'est en donnant envie que les choses changeront, c'est pas en faisant peur. On est plutôt parti d'abord des actions envers un public pour construire des objectifs pédagogiques et que ces objectifs-là nous rassemblent et à un moment donné aient une influence sur nos pratiques professionnelles et par la suite individuelles. Et donc on essaie d'intégrer un peu le paramètre de transition écologique aux activités de la MJC, que
que ce soit les activités avec les jeunes, que ce soit au sein de l'équipe, ou dans des événements. Ce qui est aussi faire un travail assez personnel, si on veut transmettre des choses, il faut déjà soi-même se mettre dans vraiment l'optique qu'on intègre la transition écologique aux gestes du quotidien qu'on travaille. Donc on a une parcelle dans l'écoparc de la Poudrerie qui sont des jardins partagés du quartier qui sont juste à côté de la MJC. Donc voilà, donc, on a lancé ces ateliers jardins. C'était une première pour la MJC. Voilà, on a quelques adhérents qui régulièrement, et puis on a une nouvelle inscription d'une personne hier. Voilà, et en fait on s'est rendu compte que autour de la transition écologique et le fait de mettre ça en place avec des volontaires, il y a aussi toute la question de l'intergénérationnel qui s'est mis en place, qui était super intéressante sur la transmission des savoirs. Ces jardins partagés qui sont mis en place par le collectif du Ramier avec l'écoparc de la Poudrerie, donc il y a des parcelles qui sont dédiées à des structures, donc il y a FOMEJ qui est l'association qui notamment gère le CLAE, le centre de loisirs de l'école juste à côté de l'école primaire. Donc il y a nous la MJC, il y a l'association Envie de Terre, il y a le centre social qui met en place aussi des ateliers jardins. Voilà, on le voit sur le collectif du Ramier avec Fédération qui sont très actifs sur ces questions-là. On va dire que quand même au niveau du partenariat, des liens les uns entre les autres, il y a plein d'associations, des associations comme la MJC qui vont prendre part au sein de leur activité à ces enjeux-là, et puis d'autres associations qui sont complètement dédiées aux questions de la transition écologique, quoi. C'était vraiment une demande du conseil d'administration de commencer à réfléchir à cette question au sein de la MJC. Et il y avait juste la parcelle de jardin partagé. On avait une parcelle de jardin partagé qui n'était pas du tout exploitée. Et depuis mon arrivée, c'est ça qui a un peu lancé ce projet. Et voilà, c'est ce qui a un peu lancé cette dynamique, et aussi avec les services civiques. Parce que ce qu'elle m'expliquait à Evelyne, c'est que c'était la première année où, dans la fiche de poste des services civiques, c'était stipulé que les services civiques allaient s'occuper de cette question. L'éducation populaire et la MJC, c'est un espace, c'est des lieux en fait de vie, donc c'est quelque chose quand même d'assez concret, d'assez palpable. Et c'est comment aujourd'hui une MJC arrive à transformer des valeurs qui sont quelque chose de très, qui relève du conceptuel et tout ça, en de l'action concrète. Voilà. Et c'est quelle est notre capacité en tant que professionnel de concrétiser, de traduire en fait ces valeurs dans un quotidien, dans des actions qui sont très concrètes et dans l'ensemble de notre ADN. C'est-à-dire que voilà, pour moi c'est l'ADN, il y a ce qui nous compose et ce qui fait de nous notre identité, mais en fait c'est aussi ce qui va faire qu'on va agir comme ça, c'est ce qui va faire dans des choses qui sont très concrètes dans notre quotidien, et toujours se reposer la question, ok on fait ça, mais en quoi ce qu'on est en train de faire traduit dans leur entièreté des valeurs d'éducation populaire. Quand on veut s'engager vers une transition écologique, sociale et solidaire en tant que structure, il y a d'abord un cheminement à faire individuel et humainement parlant. C'est-à-dire que malgré l'urgence de la situation, je me dis que la peur ou l'injonction, elle peut faire avancer, mais elle fait avancer mal en fait. Et par contre, que nous en tant que MJC, on peut travailler sur cette transition, alors un peu moins dans l'urgence peut-être que ce qu'il faudrait, mais en tout cas dans le collectif et dans le faire ensemble. C'est un peu une réunion d'équipe, on va essayer de travailler un peu sur la communication, la coopération, des trucs comme ça. Et en fait, il y a Guillaume qui avait dit parce qu'en fait, il faut que nous on choisisse un peu un sujet sur lequel travailler. Il nous avait demandé de les trier un peu comme nous on voit l'importance et la réalisation possible dans la MJC. On est passé de réfléchir en termes d'action très concrète à mettre en place un projet politique collectif. Moi aujourd'hui, j'ai un projet politique en faveur du développement durable et de la transition écologique, sociale et solidaire. Et pour moi, c'était hyper important parce que
parce que c'est ce projet politique qui va donner une autre envergure aux actions qu'on va mettre en place. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'envie, beaucoup de personnes qui se disent ok, on a envie de faire quelque chose, surtout Guillaume comme directeur qui est là, ok, on va changer des trucs, on va faire quelque chose de nouveau. Et alors je me dis déjà de prendre quelqu'un avec un volontariat qui est sur le point de l'écologie, c'est déjà en tout cas un premier pas aussi. Et donc ça a été vraiment de faire ce choix, de mettre le développement durable comme vraiment le cœur du projet et le cœur identitaire, presque j'ai envie de dire, du projet de la MJC de Luc Lapierre. On a eu envie de refaire un mini MJC à l'envers aussi, donc ça c'est clair, qu'on a appelé pareil d'ailleurs, qu'on a fait un peu différemment, donc on a contacté plein de partenaires dans plein de branches hyper diversifiées, plutôt sous forme de stand, de présentation ou d'atelier pour faire parler un peu de leur assos, de leur initiative, etc. Et à côté de ça, on a fait une disco soupe où on a récupéré plein de légumes moches sur les primeurs locaux qui ont super bien joué le jeu. On a beau tous être convaincus, il y a derrière un problème de savoir-faire, de méthode, d'apprentissage, de partage, et qu'à un moment donné, une MJC en tout cas, sur justement ces valeurs d'éducation populaire, doit intégrer pleinement ça dans ses projets. Il y a les petits de la crèche. Les gens de la crèche, souvent, ils font venir les grands-parents, les parents pour les accompagner. Et ici, le soir maintenant, certains soirs, les enfants du centre de loisirs viennent ici au lieu d'être au centre aéré. Et les parents viennent les chercher ici. Enfin, c'est aussi un espace qui est convivial, quoi. Et le but étant que des parents s'impliquent petit à petit dans le jardin. Le jardin d'expérimentation, comme on l'appelle, de l'hivernerie, donc qui réunit la crèche, l'école, le centre de loisirs, donc la MJC. Et puis la mairie, de fait, puisque c'est un terrain municipal qui nous a mis à disposition, sont la matière, en tout cas c'est l'outil qui nous permet de faire jouer ces partenariats et de faire aussi ensemble. Qui aurait pu imaginer que la mairie accepterait ici que l'on exploite cette bande-là sur le tour nord de la ville d'herbe pour en faire quelque chose d'un peu plus valorisant, où il puisse y avoir de la participation. C'est un Oya, et donc tu enterres ça, et bon là je pense qu'ils n'ont rien planté. Tu mets de l'eau dedans. Okay. Et en fait, le pot est tourné de telle manière qu'il est poreux juste ce qu'il faut. Et donc si tu plantes autour, les plantes orientent leurs racines vers le pot et elles prennent l'eau juste ce qu'il leur faut. La transition écologique, oui, ça s'accompagne. Ça s'accompagne, il ne s'agit pas de mettre du pognon, de dire on va faire en sorte que tout le monde soit sensible, non, ça s'accompagne et c'est là que l'éducation populaire a toute sa place. D'accompagner, c'est d'abord d'être ouvert à des initiatives, d'une part, d'accompagner des projets ou une collectivité pour justement que ce ne soit pas que quelque chose d'institutionnalisé, et justement que ce soit un peu plus participatif, donc citoyen.